Avoir le courage de suivre son intuition. Bonjour, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne particulièrement les entrepreneuses et certains entrepreneurs zébérés, connectés, intuitifs, atypiques, hypersensibles. Mettez tous les qualificatifs que vous voudrez. En tout cas, des personnes qui s'interrogent aussi sur leur intuition. Si toi aussi tu es connecté à ton intuition ou pas forcément connecté, aujourd'hui on va parler du fait d'avoir le courage de suivre son intuition. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la réponse à ton message, à ta question, et que tu as cette réponse intuitive là, tu as simplement deux options. Les deux options, c'est la première option, tu écoutes ton intuition et tu as le courage effectivement de suivre cette intuition-là, de prendre les bonnes décisions et d'assumer les responsabilités de ce qui va découler des actes qui vont suivre et des conséquences de ces actes-là. La deuxième solution que tu as, c'est de ne pas suivre son intuition, de ne pas avoir le courage de la suivre en te disant non, c'est peut-être trop risqué, ça m'emmène dans un chemin qui n'a pas l'air évident, je vais pas, mon mental me dit que c'est pas forcément la bonne voie à suivre. Quand j'en parle, alors si par malheur j'en parle à mon entourage me dit mais pourquoi tu suivrais cette direction-là, d'où se vient cette idée, pourquoi tu irais dans cette voie-là, ça me semble un peu risqué, est-ce que tu as bien réfléchi aux conséquences, etc. Donc suivre son intuition, une fois qu'on a son message intuitif, cette sensation, son image, ou plusieurs signes répétés qui nous fait dire qu'on est sur la bonne voie ou pas sur la bonne voie, qu'on va dans une voie de garage, et ben c'est effectivement avoir le courage de suivre son intuition. Alors avoir le courage étymologiquement, au niveau étymologie, le courage c'est agir avec le cœur. Donc c'est bien à ce niveau-là que ça se passe. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'une des techniques aussi pour avoir une intuition et vérifier si la voie est la bonne, c'est sentir aussi, alors ça peut être pour les personnes qui sont sensibles comme moi à ce niveau-là, j'en profite pour vous dire cette petite astuce-là, c'est de vérifier aussi si on sent une expansion au niveau du cœur, alors au niveau de l'énergie, de son corps, de sa présence, de son aura, de ce que vous voulez, comment vous le nommez, peu importe, mais sentir une expansion qui nous dit qu'on est sur la bonne voie, que c'est positif, que ça s'ouvre, ou au contraire sentir son corps et tous ses corps et ses émotions, et au niveau de l'intérieur, que ça se rétracte, voilà, ça se ferme. On se referme et il y a un repli sur soi, et là ça voudrait dire qu'on n'est pas dans cette bonne voie. Mais quand on a cette fameuse expansion, là effectivement notre intuition et tous les signaux sont au vert pour nous dire qu'on est sur la bonne voie, que tu es sur la bonne voie, que c'est dans cette direction qu'il faut agir. Mais là aussi ça demande du courage, parce que des fois l'intuition nous envoie dans des directions qui sont pas évidentes. Et pour ça je vais te raconter effectivement une petite histoire. La petite histoire d'avoir le courage de suivre son intuition, c'est que notamment quand j'ai décidé de quitter mon entreprise où j'étais dirigeant associé d'une agence de conseil en communication. Tout se passait bien dans cette entreprise, d'ailleurs je te le raconte dans une des vidéos de ma chaîne, tu pourras aller voir si tu veux en savoir davantage mon parcours et savoir comment je suis arrivé à être coach professionnel et coach d'entrepreneuse zébrée. Mais tout ça pour dire que effectivement tout allait bien dans ce travail-là, j'étais co-dirigeant d'une agence de conseil en communication, j'accompagnais des clients, je créais des marques, j'ai réalisé des projets vidéo, des plans médias, etc. Et c'était un métier qui me plaisait effectivement plutôt. Bon, je commençais à éprouver une certaine lassitude et un manque de sens à pratiquer ce métier-là. J'étais plus intéressé par l'humain, par la relation, par le métier d'accompagnement d'aide, par aussi des dimensions autres que les dimensions purement communication et marketing. Et puis, ça faisait déjà, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, que je travaillais à 2/3 de temps, 3 jours par semaine dans cette activité-là, et que pendant les 2 autres jours, je développais mon activité de coaching, de formation. Et puis, ça commençait à peser de faire ces 2 activités-là, mais je ne sentais pas intérieurement encore, il y avait certainement des peurs, des résistances, de lâcher cette activité de direction d'agence de communication qui m'apportait effectivement ma principale rémunération et de me lancer pleinement dans l'activité de coaching dont je me sentais pas effectivement aligné par rapport à ça. J'avais questionné mon intuition et je sentais que c'était pas le moment. Alors vous savez, 1 an et demi, 2 ans, ça commence à être long quand on mène 2 activités de front et puis quand notre esprit est occupé et nos désirs sont occupés par d'autres activités que ce qu'on fait toute la journée. Même si je m'appliquais à faire ce travail au mieux et à m'investir pour mes clients, il y a une partie de moi qui était occupée dans le développement de d'autres activités, qui avaient d'autres envies, d'autres aspirations, mais à l'intérieur de moi, effectivement, ça s'ajustait pas. Et à un moment donné, effectivement, j'ai eu le signe, alors ça a été durant un rêve,
j'ai rêvé effectivement que je sautais d'un sommet d'une montagne et que là tout d'un coup c'était un peu le moment de panique. Et dans ce moment de panique-là, à un moment donné, hop, je suis arrêté dans ma chute et je m'apercevais effectivement que je savais voler et que je pouvais aller dans une direction, dans une autre, mais déjà me stabiliser. Et à partir de ce moment-là, je me suis réveillé avec la prégnance de ce rêve, avec pas mal de détails qui étaient encore présents en moi, et j'ai tout de suite fait le lien avec le fait de lancer mon activité, de faire ce fameux saut dans le vide de l'entrepreneur et de lâcher mon activité de directeur associé de cette agence pour me lancer pleinement dans cette activité entrepreneuriale-là où il y aurait une sensation de peur, une sensation de vide, une sensation de quelque part de chute libre, un peu le vertige de se lancer, cette peur, cette appréhension, mais qu'après cela, j'allais trouver, au bout d'un certain moment, arriver à me stabiliser et à trouver mon équilibre et m'apercevoir que je pouvais voler de mes propres ailes. Donc ça, c'est l'interprétation. J'en profite voilà, pour te dire que là, c'est une façon aussi d'interpréter le sens au niveau allégorique, métaphorique. Ce rêve-là ne me disait pas d'aller faire de la chute libre ou de sauter d'une montagne et d'aller avec un parachute, mais bien cette allégorie, effectivement, de me jeter dans le vide et dans l'entrepreneuriat. Et ben, quand on a ce genre de message-là, vous avez deux solutions, deux opportunités. Soit vous dites, oh là là, j'ai fait un drôle de rêve, là, j'ai sauté d'une montagne, je me sentais... C'était un peu le moment de panique, mais bon, finalement, ça s'est bien aperçu, je savais voler. Puis on ne fait pas le lien, forcément, avec son questionnement, ses préoccupations du moment, le sens que ça peut avoir. Soit, effectivement, vous faites le lien avec ce qui vous préoccupe. Soit vous avez posé directement la question la veille en vous endormant, ça c'est aussi une de nos stratégies, je vous en reparlerai plus précisément dans une autre vidéo, mais vous avez questionné votre intuition la veille, ou même si vous n'avez pas forcément questionné de manière claire votre intuition la veille et obtenu la réponse durant la nuit, vous pouvez simplement vous dire, tiens, qu'est-ce qui me préoccupait, à quoi je pensais hier soir, en ce moment, qu'est-ce qui me questionne, quelles sont mes principales préoccupations du moment, et tiens, qu'est-ce que ce rêve vient me dire par rapport à ça, quelles sensations ça me donne, les images que j'ai obtenues, quel sens elles pourraient obtenir, et comment je pourrais la mettre en perspective avec les questions que je me pose, les différentes orientations que je dois faire. Et là, pour moi, la réponse était évidente, c'était ce fameux signe que j'attendais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on pourrait dire même plusieurs années, et je savais que c'était le bon moment. Mais par contre, à ce moment-là, effectivement, j'ai grave flippé. Comme on dit, j'ai flippé ma race. Voilà, c'est pas très forcément très joli de cette formulation, mais c'était vraiment le cas. J'ai senti ce fameux vertige et ce vide sous les pieds quand je me reconnecte à cette sensation-là et ce moment où j'ai passé le cap. Ben, je le ressens encore sous mes pieds, ce fameux vide et cette fameuse impulsion qu'il faut avoir de passer le cap, de pouvoir franchir le pas. De ce saut dans le vide de l'entrepreneuriat et de créer une nouvelle activité dans laquelle je ne suis pas reconnu, dans laquelle j'ai pas forcément de réseau, dans laquelle j'ai pas forcément de clients, même si ça faisait 1 an et demi que j'étais à temps partiel, je me suis formé, j'ai appris tout un tas de choses, j'ai expérimenté, j'ai eu mes premiers clients, mais pas en volume, de quoi pouvoir lancer cette nouvelle activité, être autonome financièrement et de pouvoir gagner ma vie avec cette nouvelle activité-là. Donc le pari, ça a été de se dire, tiens, est-ce que j'écoute cette intuition-là et surtout, est-ce que j'ai le courage de prendre la décision d'écouter cette intuition et de quitter mon activité, de poser ma démission, tout en sachant que derrière, il n'y avait pas de départ négocié possible, donc je devais vivre sur une partie des ventes de dividendes que j'aurais, mais je devais aussi m'assumer avec mes propres besoins, en touchant à mon épargne, en négociant aussi, puis en discutant ça avec ma compagne pour qu'on trouve une manière de fonctionner qui nous permettrait d'être à l'aise, entre guillemets, pour lancer mon activité et subvenir aux besoins de la famille. Et du coup, bah oui, j'ai eu ce courage-là et je me remercie aussi d'avoir eu ce courage-là, d'écouter mon intuition, de lui prêter toute son attention et d'avoir le courage d'assumer la décision qui va avec. Oui, je saute dans le vide, oui, je ne sais pas où je vais, oui, je ne sais pas quand mon activité, comment mon activité va décoller, quels sont les clients que j'aurai, les offres qui vont marcher, si j'aurai suffisamment d'activité pour vivre pleinement de cette activité-là. Mais en moi, c'est tout aligné, c'est ok, j'ai les signes et ce rêve-là était tellement fort et tellement vivant quand je me suis réveillé, j'avais encore ces sensations, je vous disais, de ce vide sous les pieds, de me jeter dans le vide, de cette panique au début de chute libre et tout d'un coup d'avoir cette sensation de stabilité, ce bonheur de savoir voler, que je me suis dit, eh bien ça c'était un rêve que j'ai eu le samedi soir ou vendredi, je sais plus, c'était dans le week-end, et le lundi matin j'ai vu mon associé, j'ai posé ma démission et on a dit, bah voilà, dans tant de mois je ne serai plus là et je décide
de mettre à plein temps dans cette activité-là. Voilà le rêve que je voulais partager, l'intuition et la décision qui en a découlé que je voulais partager avec vous pour vous dire que même si et j'ai eu raison de la suivre et l'intuition m'a donné raison ensuite, et la vie, et mes expériences, et mes clients, et l'abondance qui en découle derrière, et puis les projets, les rencontres que j'ai pu faire, m'ont donné raison d'avoir le courage de suivre mon intuition et de lancer, de vivre pleinement de cette activité et de m'y consacrer pleinement. Mais au début, effectivement, j'ai eu cette sensation, je vous disais, de peur, ça pouvait être effrayant. Mais voilà, j'ai envie de vous donner, moi, cette énergie, ce dynamisme à vous, entrepreneuses, pour avoir le courage de suivre votre intuition. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ce que je viens de vous témoigner, j'aimerais bien le savoir, notamment en regardant vos commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour voir aussi si vous avez eu des intuitions, si vous avez eu le courage de les suivre et si vous avez pu en vérifier les résultats derrière, positifs ou parfois un peu plus nuancés. Et je vous invite également, si vous êtes intéressé, pour aller plus loin sur la manière dont vous pouvez questionner votre intuition, pour utiliser votre intuition dans la prise de vos décisions et dans l'avenir de votre entreprise et de votre activité professionnelle, à prendre directement un rendez-vous avec moi en utilisant le lien que vous trouverez sous cette vidéo. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à cette chaîne YouTube et aussi de télécharger, si ça vous intéresse, la méthode pour questionner de manière infaillible son intuition en 5 étapes. Et en utilisant cette méthode-là et en recevant cette méthode-là, je vous enverrai aussi tout un tas d'autres bonus qui peuvent aider les entrepreneuses zébrées, connectées que vous êtes à développer votre activité, notamment comment gérer son hypersensibilité, comment développer sa vision stratégique, comment mieux communiquer avec les autres, avec son équipe. Voilà, vous recevrez tout un ensemble de bonus à la suite de la méthode infaillible pour questionner votre intuition. Et je vous souhaite d'avoir le courage de suivre votre intuition. À bientôt.